Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse chez vous. Ce soir, nous allons aborder un sujet très important parce que c'est un sujet aussi d'actualité. En ce moment où l'épidémie frappe le monde entier, ou sur les plateaux de télé, à la radio, nous voyons des éminents médecins, des chercheurs, des scientifiques se retrouver pour pouvoir parler de cette maladie, de cette pandémie qui nous touche. Et nous avons eu l'occasion de voir le maximum des gens et je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'on avait aussi autant de spécialistes, autant de médecins dans le monde, mais ensemble, ils sont en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pendant ce temps, pour nous chrétiens, j'aimerais tout simplement que nous puissions pouvoir nous interpeller pour voir que parmi tous ces médecins, mais il en manque un. Il en manque un et celui qui manque, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui le médecin des médecins. Laissez-moi vous lire un verset, quelque chose que Jésus lui-même il a dit, il y a de cela 2000 ans, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, le verset 31. Jésus prenant la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et pour expliquer ce verset 31, le verset 32 peut nous donner un aperçu sur ce que Jésus voulait dire. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Pourquoi je dis que c'est Jésus qui manque aujourd'hui à l'appel sur nos plateaux de télé et que personne n'invite aujourd'hui et que nous voulons inviter nous dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos familles pour qu'ils nous parlent non pas de la guérison, qu'ils nous parlent non pas de la maladie, mais qu'ils nous guérissent de nos maladies. Parce que vous savez que celui qui a créé la voiture, il savait déjà qu'en cas de panne, qu'est-ce qu'il allait faire. Celui qui a créé l'avion, il savait qu'en cas de panne, comment il allait faire pour réparer. Même l'électricien qui a mis l'électricité à la maison, qui a fait les installations électriques, il sait qu'en cas de panne, où est-ce qu'il peut trouver la panne. Mais nous ne pouvons pas ignorer que Dieu qui nous a créés, Dieu qui est le créateur de toutes choses, en créant l'homme, Dieu aussi avait pris des dispositions, Dieu aussi avait pris des précautions et Dieu savait qu'en cas de panne, parce que la maladie c'est une panne, en cas de panne dans le corps humain, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner l'élan à ce corps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner du tonus, de la force, de l'énergie, de la guérison à ce corps? Donc Dieu, il est le maître de tout et c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous ne pouvons pas courir vers les hommes quand il s'agit de certaines maladies où seul Dieu peut nous guérir. C'est vrai que les hommes nous soignent, mais Dieu, lui, il nous guérit. Parce qu'à la sortie de l'Égypte, nous voyons dans Exode au chapitre 15, le verset 26, la Bible nous dit « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu se révèle déjà à ses enfants comme étant l'Éternel qui les guérit. Et Dieu est celui qui nous guérit. La médecine de Dieu, ce n'est pas la médecine du monde. La médecine de Dieu dépasse de très loin la médecine des hommes. Vous savez pourquoi? La médecine des hommes s'occupe du corps. C'est la biologie, on s'occupe du corps humain. Mais la médecine de Dieu, Dieu s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Et Dieu va même plus loin, il s'occupe même de guérir un pays. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, où Dieu dit, il guérit même le pays. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un médecin qui guérit un pays. Mais Jésus lui-même, un pays peut être guéri aussi. Un pays peut être sauvé, un pays peut être transformé. Et quand un pays est guéri, ceux qui vivent dans le pays sont aussi dans la joie. Vous savez, en ce moment, la maladie qui frappe le monde, même le pays est malade. Et nous tous, nous sommes malades. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 36, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit « J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Et Jésus lui-même, il parle de cela, il s'identifie à un malade. Et quand Jésus dit « Vous m'avez soigné », qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus ne voulait pas dire que vous m'avez guéri, il a dit « Vous avez pris soin de moi ». Et vous avez pris soin de moi. Et le christianisme, c'est tout simplement de la compassion. Le christianisme, c'est la compassion des gens malades. La compassion, accompagner les gens, être avec les gens. Et lui-même, Jésus, la Bible nous dit dans Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il guérit les malades. Comment il a réagi face à la maladie? Jésus a réagi face à la maladie avec beaucoup de compassion, avec amour et avec affection. Vous savez, beaucoup de gens ont souffert. Nous avons assisté à une situation qui a été chaotique. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont été isolés de leurs proches. Ils ont été isolés de leur famille.
Et quand quelqu'un est déjà malade, qu'il est isolé, le chagrin peut le tuer. Et comme on dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais quand on est déjà abattu, on ne peut pas résister. Et pendant l'épidémie qui a frappé le monde entier, nous avons vu, il y a des gens qui sont morts sans savoir que les autres aussi étaient morts. Parce que les gens étaient séparés, parce que les gens étaient isolés, parce qu'il n'y avait pas de la compassion. Parce que quand quelqu'un est malade et que ses proches sont à côté de lui, il retrouve l'espoir, il retrouve la joie. Mais la maladie qui est là et qui nous sépare les uns et des autres, tue beaucoup plus. C'est pour ça que même dans la maladie, le Seigneur est proche de nous. C'est pour ça que nous devons avoir recours à Jésus-Christ. Et on dit quand il est sorti, il vit les malades, il est guéri. Et Jésus veut te guérir, Jésus veut me guérir parce qu'il est le médecin, il veut guérir le pays, il veut guérir la nation, il veut guérir le continent, il veut guérir le monde. Il est venu pour ça, pour que nous soyons tous en bonne santé. Bien aimé, le premier point que nous voulons voir ensemble, que tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut tomber malade, sans exception. Et quelqu'un a dit, tout homme est un malade qui s'ignore. Tout le monde peut tomber malade. Parce que nous voyons dans 2 Rois chapitre 13, le verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous imaginez Élisée qui est le remplaçant d'Élie, un homme rempli du Saint-Esprit, qui a été capable d'accomplir plus de miracles que son mentor. Il a été capable d'accomplir plus de miracles que son propre maître, celui qui l'a formé, mais il est tombé malade. Il était malade. C'est pour ça que je dis que la maladie peut toucher tout le monde. Ce n'est pas question de péché, ce n'est pas question de ceci, même si on peut dire quelque part que le plus grande maladie de tout le temps que personne ne peut soigner sur cette terre, bien aimé, c'est le péché. Le péché reste la maladie incurable pour tout le monde, qui touche tout le monde. Mais le seul qui peut ôter ce péché-là, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jean dit dans Jean 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire le péché reste une maladie et tout le monde est touché par cette maladie-là. Mais malheureusement, certains, en mourant de cette maladie, seront séparés de Dieu. Comme ce que nous voyons, la Covid-19, où les gens sont séparés et ils meurent en étant séparés des autres. Et ça, sur le plan spirituel, ça reste une maladie incurable. Mais seul Jésus peut guérir. Le plus grand médecin de tous les médecins, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il va au-delà. Il va jusqu'à guérir le péché. Il va jusqu'à guérir notre esprit. Toucher notre esprit. Alors que si la médecine peut toucher notre âme, elle peut toucher quelquefois notre corps, mais Jésus peut toucher notre esprit. Dans le psaume 142, le verset 5, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Vous savez, ça c'est, dans ce moment-là, je vous ai dit, c'est la compassion, c'est de l'amour et de l'affection. Quand quelqu'un est malade, il a besoin de beaucoup d'affection, il a besoin que les gens soient autour et que les gens l'accompagnent. Nous devons vraiment, bien aimer, nous inquiéter pour ceux qui sont vraiment malades, pour les entourer. Vous savez, il y a 50% des gens qui guérissent lorsqu'ils sont entourés par la famille. Lorsqu'ils sont entourés par les proches, ils guérissent rapidement. Mais quand vous êtes isolé, quand vous êtes perdu, vous pouvez vite mourir de cela. C'est pour ça que quand Élisée, lui, le grand prophète, était malade, même le roi s'est déplacé pour venir le consoler, l'encourager, être à côté de lui. Et ce que nous demandons à tout un chacun, en ce temps d'épidémie, nous devons développer beaucoup d'amour les uns envers les autres. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on évite les gens. Nous devons être proches des uns et des autres. Et pour que les gens retrouvent le chemin de la santé. Je vous ai dit que la maladie peut toucher tout le monde. Ça peut toucher le grand, ça peut toucher le petit, ça peut toucher le pauvre, ça peut toucher le riche, et la maladie touche tout le monde. Mais nous avons un Seigneur qui a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour les malades. Et Jésus est prêt à te guérir et à me guérir. Vous savez, le deuxième point, c'est quoi? La maladie fait peur. La maladie fait vraiment peur. Nous avons besoin des autres. Dans le psaume 38, le verset 12, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de moi et mes proches se tiennent à l'écart. » Vous savez, malheureusement, quand les gens sont malades, on s'éloigne d'eux. La maladie fait peur. Et souvent, les malades ont besoin de la compagnie, mais qui ne trouvent pas. C'est pour ça que Jésus a dit, nous devons visiter les malades, nous devons être proches des gens, nous devons les accompagner. Et Paul pouvait dire aussi dans Philippiens 4, le verset 13 à 14, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais le verset 14 nous dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse ». La maladie est une détresse, mais on a besoin d'être entouré. Et là, dans Jérémie 33, le verset 3 nous dit, « Invoque-moi, je te répondrai en temps de détresse ». Quand on est malade, ce que Jacques dit aussi, si quelqu'un est malade,
qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'on prie pour lui en loignant d'huile. Et la prière de la foi guérira vraiment le malade. La présence des autres doit nous réconforter, bien-aimés, dans la maladie. Parce que la maladie, c'est des jours de détresse. C'est une panne dans le corps de quelqu'un et nous avons besoin d'être secourus dans ce moment-là. Nous avons besoin d'être secourus. C'est pour ça que l'Église est là, le peuple de Dieu est là, les enfants de Dieu sont là pour que nous puissions invoquer Dieu en cas de maladie pour que Dieu guérisse ceux qui sont malades autour de nous. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Je dis oui, parce que Dieu a toujours guéri dans le passé. Celui qui a inventé la médecine, c'est Dieu. Celui qui a créé la médecine, c'est Dieu. Parce que comme je vous ai dit, c'est lui qui nous a créés. Donc, il connaît les pièces maîtresses de nos corps. Il connaît les organes qui sont défectueux en nous et Dieu peut les remplacer. C'est pour ça que, peuple de Dieu, nous devons aujourd'hui revenir de tout notre cœur en cherchant la guérison dans la présence de Dieu. En cherchant la guérison. Parce que, vous savez, la seule monnaie qui nous permet d'avoir la guérison, c'est la foi. Parce que la médecine de Dieu, elle est gratuite. Vous imaginez un peu, on dit Jésus allait dans les rues, il passait dans les rues et il guérissait les malades qui croisaient. Et même son disciple Pierre, on dit quand il marchait dans les rues de Jérusalem, son ombre guérissait les malades. Donc c'est une médecine gratuite, mais c'est tout simplement d'avoir la foi. C'est la monnaie qui nous permet d'avoir la foi. Et la Bible nous parle aussi d'une femme qui avait une perte de sang, qui a beaucoup souffert pendant des années. Elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé en allant voir les spécialistes. Mais le jour où elle a entendu parler de Christ, qu'est-ce qui a amené cette femme à la guérison? C'était tout simplement sa foi. Et si nous avons la foi, nous pouvons guérir de toutes sortes de maladies. N'importe quelle maladie, on peut guérir de ça par la foi. Et ce qui fait aujourd'hui que nous ne sommes pas guéris, beaucoup ne sont pas guéris, c'est tout simplement question aussi quelquefois, je dis pas forcément parce que je ne connais pas tout le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan magnifique. Nous avons parlé d'Élisée qui est mort de maladie, et Élisée certainement c'était un homme de foi, mais nous devons par la foi acquérir, avoir la santé, c'est-à-dire je crois que je peux guérir, je crois que celui qui est à côté de moi peut guérir de maladie. J'ai la foi quand il y a la migraine, je crois que Dieu peut faire quelque chose. Mais quand il s'agit de cancer, je commence à perdre la foi. On n'a pas la foi, mais je t'encourage, nous nous encourageons que face à n'importe quelle maladie, nous devons avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que je t'ai dit, la maladie peut toucher tout le monde, et la maladie fait peur à tout le monde, mais nous avons besoin de foi, nous avons besoin vraiment des autres pour pouvoir nous aider. Dieu a toujours exaucé les prières en faveur de malades bien-aimés. Dieu n'a jamais changé. Dieu exauce toujours les prières en faveur de malades. Quand quelqu'un est malade, Jacques nous dit dans Jacques 5, 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous savez, on ne sait pas, souvent on ne sait pas quoi dire aux malades. On ne sait pas quoi dire aux malades et nous nous sentons souvent coupables lorsque nos prières ne sont pas exaucées. Je me suis senti plusieurs fois coupable quand les prières n'étaient pas exaucées. Je pensais que, mes seigneurs, on a prié, mais tu n'as pas exaucé. Mais Dieu, le Seigneur m'a appris quelque chose. C'est pour dire que tu pries, mais tu dois aimer les gens pour lesquels tu as prié. Et souvent, les gens guérissent par amour. Les gens guérissent quand vous êtes là. Les gens guérissent lorsqu'ils tournent le regard, vous êtes à côté. Et personnellement, j'ai vécu un miracle extraordinaire de guérison de mon père. C'est ça qui m'a amené à la foi. Il avait fait un accident très très grave. Et quand j'ai appris cette nouvelle, et on annonçait qu'on allait lui amputer les jambes, et ce qui me faisait très très mal au cœur. Et nous avons prié avec toute la famille. Et j'avais dans le cœur, je disais, Seigneur, si tu guéris vraiment cet homme, je te donnerai ma vie. Et c'est à ce moment-là, je me suis déplacé pour aller en Centrafrique, pour aller le voir. Et le jour où je suis arrivé, j'ai toqué à la porte, il était presque minuit. Quand j'ai frappé à la porte, quelqu'un a demandé, c'était sa femme, c'est qui? Quand j'ai dit, c'est moi Franco, et mon père qui a entendu Franco, il s'est levé, il s'est assis sur son lit. C'est le départ de quelque chose qui a bouleversé complètement ma vie. Parce que je ne pouvais pas imaginer que l'amour pouvait guérir quelqu'un. C'est par amour, parce que je savais que c'était mon père. Et j'aimais cet homme-là. Je disais tellement au Seigneur, je l'ai vu marcher, je n'aimerais pas voir cet homme-là dans une chaise roulante. Et c'était l'amour. J'étais emporté par l'amour et je pleurais, je priais. Mais l'amour, je n'avais pas peut-être que, je ne savais pas qu'il y avait les guérisons. Parce que je venais de me convertir, qu'il y avait don de guérison, il fallait prier pour les malades, mais c'était l'amour tout simplement. L'amour de cet homme. J'ai vu l'image de cet homme et son amour m'a rempli et Dieu a exaucé ma prière et cet homme a marché jusqu'à la fin de ses jours
sur cette terre. Bien aimé, nous devons beaucoup plus donner de l'amour. C'est pour ça que je dis, la maladie fait peur, mais on a vraiment besoin des gens autour de nous pour nous accompagner. Troisièmement, la maladie n'est pas une honte. N'ayez pas honte. Dans le psaume 32, le verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Là, il s'agit de David. Vous savez, souvent, les gens se taisent parce qu'il y a la maladie. Je n'ose pas dire. Parce que c'est la honte. Beaucoup de gens pensent que parce que je suis malade, et beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances ou par ignorance, comme Dieu lui-même dit, mon père périt par manque de connaissances, nous avons mal interprété les choses. Et nous avons pensé que la spiritualité consiste seulement à être en bonne santé. Là, mais nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des serviteurs de Dieu étaient malades. Paul avait une écharde dans sa chair. Paul avait des compagnons qui a failli mourir. Il dit, j'ai prié parce que j'ai prié pour qu'il ne meure pas. Donc Paul aussi avait des amis autour de lui qui étaient malades. Et Paul était accompagné des grands médecins. Luc qui était là aussi. Donc Luc était chargé aussi de veiller sur les malades qui étaient là. Donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas eu honte à être malade. Et souvent beaucoup de chrétiens, et les chrétiens jugent, on se condamne. Dieu l'a frappé, bien aimé, Dieu ne nous frappe pas. Dieu ne nous frappe pas. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie a une source impure. La maladie a une source démoniaque. La maladie vient de l'ennemi. Et souvent, par la volonté permissive de Dieu, quelque chose de mauvais peut rentrer dans nos corps. Ça touche nos corps. Mais ne permettez pas à cela de toucher notre esprit et de nous bouleverser complètement. Ça peut toucher nos émotions, ça peut toucher, la maladie peut toucher nos sentiments, ça peut toucher, c'est pour ça qu'on peut parler des maladies de l'âme que je ne parlerai pas, parce que Dieu guérit aussi notre âme. Mon âme est abattue. Dans le psaume 103, le verset 3, il dit, il nous guérit de toutes nos maladies. Donc il y a plusieurs formes de maladies. N'ayez pas honte de ça, n'ayez pas honte de votre maladie. Ne vous taisez pas, c'est pour ça qu'on dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les gens. Il faut en parler, il faut prier, mais pas avec n'importe qui. Mais il faut vraiment prier avec ceux qui sont vraiment désignés par le Seigneur et qui ont une certaine responsabilité et qui ont la foi pour prier pour nous. Donc Galates 4, le verset 14, « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Ça, c'est l'apôtre qui dit. Il a été mis à l'épreuve dans sa chair, donc il était malade, au-dedans de lui dans sa chair. Il ne cache pas, c'est l'apôtre Paul. Il ne cache pas, il ne dit pas que je suis Paul, je suis rempli de Dieu, je suis rempli de la communion. Il était malade. Il dit aux habitants de Galatie que vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Donc ne méprisez pas les gens. Ne témoignez pas un mépris, un dégoût quand quelqu'un est malade. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont abandonnés quand ils sont malades, on les laisse, on les délaisse. Mais nous devons vraiment témoigner beaucoup d'affection et d'amour envers les personnes qui sont malades. La maladie n'est pas une honte. Ne cache pas ta maladie, mais parle de ça, mais pas en public, mais tu peux vraiment te confier pour qu'on puisse prier pour toi. Vous savez, de même que tu te confies au médecin, mais tu peux te confier aussi au Seigneur pour demander au Seigneur de pouvoir apporter une amélioration, te guérir, parce que les hommes peuvent nous soigner, c'est-à-dire nous accompagner dans notre maladie, mais Dieu, il est celui qui réellement qui nous guérit. Et la guérison de Dieu commence dans notre esprit, touche notre âme et touche notre corps. C'est pour ça que Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous égards. Ça, c'est vraiment important. Bien aimé, face à la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les malades. Il y a de l'espoir pour n'importe quelle maladie. Il y a de l'espoir. Nous devons regarder regardons dans Proverbe 18, le verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous guérir. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous guérir. Et Dieu est venu à notre secours. Nous devons parler, nous devons dire ce que Dieu nous dit. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons tous les jours déclarer ce que Dieu dit, parce que la parole de Dieu est un bon remède. Il envoya sa parole et sa parole guérissait. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes en contact de la parole de Dieu, nous allons recevoir la guérison de Dieu. Parce que c'est un remède. Bien-aimé,
Vous savez, souvent on dit ce médecin est très fort. Il n'y a pas de médecin très fort. Le médecin, c'est le médicament qui te soigne. C'est le médicament qui a des effets secondaires sur quelqu'un, ce n'est pas le médecin. C'est le médicament prescrit par le médecin qui te soulage de tes maux. Ce n'est pas un homme qui est puissant, fort pour guérir les autres, mais c'est la parole de Dieu qui a la capacité de guérir quelqu'un. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire quand quelqu'un est malade, qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il reçoit la parole Réma, qu'il écoute tout le temps. Et je vous conseillerais, bien-aimés, je nous conseillerais de rester à l'écoute de la parole de Dieu, quelle que soit la maladie, dans quel état, restez à l'écoute de la parole de Dieu. Prenez, écoutez la parole de Dieu. Demandez à quelqu'un de vous lire la parole de Dieu. Demandez à quelqu'un, même si vous êtes fatigué, vous devez demander à quelqu'un. Et si quelqu'un est malade à côté de vous, lisez la parole de Dieu à la personne. Parlez de la parole de Dieu à quelqu'un, parce que la foi vient de ça, et c'est un remède, et ça pénètre, et la parole de Dieu est capable de guérir le cœur de quelqu'un et le corps de quelqu'un qui est malade. Le bon Samaritain a redonné l'espoir aux blessés. Il a redonné l'espoir, il a soigné. Nous avons dit que Jésus est le grand médecin, il a l'espoir pour les malades. Parce que le bon médecin prescrit toujours des bons médicaments et un bon traitement. Luc chapitre 10, le verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte aussi, je dirais quelque chose peut-être que pour soulager beaucoup de personnes. J'ai dit la maladie ne doit pas être une honte, mais nous ne devons pas aussi avoir honte de prendre des médicaments. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait de prendre des médicaments, c'est en manque de foi. Non, je ne dis pas tout vent de doctrine, je ne dis pas il faut courir partout pour aller prendre des médicaments. Mais nous voyons dans la guérison de cet homme qui était par terre, abandonné par les brigands, le bon Samaritain est arrivé, il a versé un peu du vin, c'est-à-dire de l'antiseptique. Il a soigné un peu les plaies de cet homme. Il a versé l'huile qui représentait des pommades, une baume pour le soigner, pour adoucir ses plaies, pour l'aider. Et nous ne devons pas oublier aussi que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 38, le verset 21, Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les tende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. N'allez pas interpréter pour dire, j'ai dit qu'il faut prendre des feuilles pour faire quoi que ce soit, mais ça a été une prescription spirituelle de la part du Seigneur qui a dit à son serviteur, prends une masse de figues et mets ça sur l'ulcère de cet homme. Donc Dieu peut guérir de toutes sortes de maladies. Dieu peut vous guérir par la parole. Dieu peut vous guérir aussi lors de la louange, de l'adoration. Dieu peut vous guérir par l'amour des frères et sœurs. Dieu peut vous guérir pendant que vous écoutez seulement la parole de Dieu. Vous êtes guéris. Et c'est pour ça, bien aimé, tout ce qui concerne la guérison de corps, nous devons laisser Dieu s'occuper de nous. Parce que c'est lui qui nous a créés et nous sommes à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que Dieu nous demande à nous? C'est tout simplement que nous lui demandons de nous guérir. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Et nous devons dire, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'il est le grand médecin. Jésus est le grand médecin, absent de nos plateaux, mais présent dans nos vies. Bien-aimé, j'aimerais avant de terminer, de te dire que tu peux le prendre comme ton médecin traitant. Tu peux le prendre comme le médecin de famille. Pierre avait Jésus comme le médecin de famille. Quand la belle-mère était malade, Jésus est venu chez Pierre. Il a prié pour la fièvre et la fièvre l'a quitta, selon la parole de Dieu. Quand Lazare est tombé malade, ils ont envoyé chez le médecin traitant. Et le médecin traitant, Jésus, il avait autre chose à faire. Il est arrivé, on a dit que Lazare était déjà mort, il était déjà dans le tombeau. Le seul qui est capable de ressusciter de la pourriture, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est capable de ressusciter, d'appeler l'esprit à revenir. Parce que l'esprit de Lazare était parti. Il a appelé l'esprit de Lazare à revenir. Bien aimé, ce n'était pas de l'occultisme, ça ne se passait pas la nuit, c'était en plein jour devant tout le monde. Jésus a ressuscité Lazare. Il a fait aussi pour la fille de Jairus, il a appelé l'esprit à revenir dans son corps. Et Jésus a guéri beaucoup, des milliers et des milliers de personnes. C'est le médecin dont nous avons besoin aujourd'hui. Le temps de guérison n'est pas passé. Le temps de guérison n'est pas passé parce que celui qui nous a créés, il est toujours présent. Il attend que nous venions vers lui pour recevoir la guérison. Nous avons dit, bien-aimés, que tout homme peut tomber malade. Il n'y a pas de honte vraiment à dire que je suis malade. Et nous pouvons aussi compter vraiment sur la faveur de Dieu. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre société et Dieu est capable de guérir notre pays. Et ça, ce sera un autre volet que nous aborderons de voir comment Dieu peut guérir tout un pays.
peut guérir toute une nation. Avant que je puisse prier, j'aimerais aussi encourager, beaucoup vous encourager, bien-aimés. Dieu traite tout. Et chaque partie de nos corps, il y a un médecin pour cela. Il y a un médecin pour les yeux, il y a un médecin pour les oreilles, il y a un médecin pour les dents, il y a un médecin pour chaque partie de nos corps. Mais Dieu est aussi notre médecin. Il s'occupe de notre corps, il s'occupe de notre âme, il s'occupe aussi vraiment de notre esprit. Quand la médecine de Dieu est extraordinaire, comment pouvez-vous imaginer des femmes comme les Sarah pouvaient encore avoir des enfants? Comment pouvez-vous imaginer, vous imaginez un peu, bien-aimé, une vierge qui va enfanter? Ça, c'est vraiment invraisemblable. C'est impossible. Et la médecine découvre aujourd'hui les in vitro, mais Dieu savait déjà faire ces choses-là à l'époque. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu arrivait déjà à faire. Les paralytiques qui se lèvent, qui marchent par la puissance de Dieu, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent. Dieu, c'est le plus grand médecin des médecins et Jésus est venu nous apprendre aussi la médecine du ciel, la médecine divine. Et nous devons le pratiquer, cette médecine. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit seulement d'avoir la foi, de avoir confiance au Seigneur et n'importe qui peut pratiquer cette médecine chez lui à la maison parce qu'il a dit, allez dans le monde entier, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ma prière, bien-aimé, pour toi, que tu sois guéri en écoutant ce message, quelle que soit ta maladie, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher. Dieu guérit de toutes les maladies. S'il n'y a pas de spécialiste pour ta maladie, mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ est le spécialiste de ta maladie. S'il n'y a personne que tu as déjà vu guérir de cette maladie, tu seras la première personne à être guérie de cette maladie. Ta maladie n'est pas pour la mort, mais ta maladie est pour la gloire de Dieu. Dieu a changé beaucoup de vies. Le seul qui peut opérer le cœur d'un homme, changer le cœur et donner un cœur nouveau, c'est Dieu lui-même. Il est le grand chirurgien de tout le temps. Il change un cœur, il donne un cœur nouveau. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie pour toi, pour que les choses anciennes passent et que ta santé soit restaurée. Qu'il restaure ton âme, qui restaure mon âme et qui nous rétablisse et qui nous délivre de la dépression, qui nous délivre du dégoût de la vie, qui nous délivre de tout ce des choses qui ont touché nos émotions en nous et que nous soyons complètement restaurés et rétablis. Seigneur, merci parce que tu es le médecin des médecins, capable de faire enfanter des stériles, capable de guérir, de libérer le fou, capable de ressusciter les morts, capable de guérir des maladies incurables. Seigneur, ce soir, tu es capable aussi de guérir mon frère, ma soeur dans sa maison. Oh, tu es le médecin traitant de nos vies. Nous t'appelons ce soir et nous voulons être avec toi et nous voulons, Seigneur, nous t'avons choisi comme le médecin traitant de notre vie. Occupe-toi de nos familles, occupe-toi de nos proches et mets ton amour dans nos cœurs envers ceux qui souffrent autour de nous. Et mets l'amour dans le cœur des gens pour nous qui souffrons aussi dans notre corps, dans notre chair. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.